Bonjour, heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui. D'emblée, je tiens à vous remercier chaleureusement pour tous les beaux commentaires que vous m'avez envoyés, que vous m'avez partagés. J'apprécie beaucoup. Ça me valide que le contenu que je partage jusqu'à présent vient résonner avec vous et c'était ça mon plus grand souhait. Mon nom est Chantal Binet et je vous invite à mon podcast Revenir à soi. Pour moi, l'humain, on est des êtres absolument fascinants et extraordinaires. Cependant, je trouve qu'on n'utilise pas à notre plein potentiel toutes nos possibilités intérieures, physiques, et j'avais le goût de partager aujourd'hui à quel point nous sommes des êtres multidimensionnels, encore une fois extraordinaires, et je veux parler des 4 composantes, en gros, qui nous composent, donc notre corps, notre cœur, notre tête et notre âme. Parce que je trouve qu'on ne fait pas assez travailler ces 4 composantes-là ensemble et pourtant, elles sont appelées qu'à ne faire ça. Et que quand elles travaillent toutes ensemble, c'est ce qui nous permet d'être à notre meilleur, de jouer notre meilleure symphonie. C'est un peu l'analogie d'un instrument de musique. Quand je donne des soins énergétiques, je reçois souvent de la canalisation et l'image qu'on me montre constamment pour expliquer aux gens à quoi ça sert, c'est que ça vient comme calibrer l'instrument de musique que nous sommes déjà. Alors, ça nous permet de jouer davantage toutes les gammes possibles et toutes les mélodies possibles auxquelles nous pouvons avoir accès quand on fonctionne à notre maximum. Donc, j'ai le goût de commencer avec le corps, qui est ce véhicule, cet instrument, cette maison-là extraordinaire qui habite notre cœur, qui habite notre tête et je trouve qu'on n'en prend pas tant soin. Il y a des gens pour qui c'est hyper important, le corps, c'est une composante pour laquelle ils vont accorder une grande priorité, une grande place, qui vont créer de l'espace au quotidien pour venir maximiser le fonctionnement. Et on le voit hein, quand on n'en prend pas assez soin, c'est un peu comme notre véhicule automobile ou notre maison. Quand on ne fait pas régulièrement le ménage, quand on n'entretient pas notre changement d'huile, nos changements de pneus, la mécanique en général, quand on ne prend pas soin de la toiture, de la fondation, mais de plus en plus, ça va se dégrader. Alors, on peut faire facilement ce parallèle-là avec notre corps physique. Donc, c'est important bien sûr, d'en prendre soin. On en parle souvent, puis on le banalise, mais souvent, on n'est pas à l'écoute. Pourquoi? Parce que ça va vite. Puis quand on n'a pas développé tant le réflexe, on le prend souvent pour acquis. Quand on n'a pas tant développé le réflexe d'être à son écoute, parce que ça nous demande des changements, des fois d'être à l'écoute du corps, puis des fois la tête aime pas ça. Le cerveau, c'est un muscle qui est répétitif, alors il est un peu plus paresseux, on va y revenir tantôt, mais ceci étant dit, c'est vraiment un véhicule extraordinaire et le corps, notre âme habite notre corps, on l'oublie, mais on pense des fois que c'est le corps qui habite l'âme, mais c'est l'âme qui habite notre corps. Et notre corps, c'est le véhicule que l'âme a choisi pour venir s'incarner, pour venir expérimenter, pour venir apprendre, pour venir évoluer, pour venir se développer, alors pour venir s'exprimer. Alors, c'est bon de le ramener, je trouve, dans une perspective, puis de se rappeler encore une fois que nous avons différentes dimensions qui sont là à notre service pour vivre le maximum de ce qu'on peut vivre sur cette terre. Puis quand je dis vivre le maximum, je parle pas de performance, là. Je parle de vraiment être à l'écoute de ce qui nous amène de la joie. On cherche tous à être heureux et de vivre en santé, dans l'harmonie. Et ce que j'entends le plus souvent en ce moment de mes clients, c'est que tout le monde cherche à vivre davantage dans la paix et dans le calme intérieur. Donc, on l'oublie que notre corps avec notre âme, avec notre cœur, avec notre tête, ce sont tous des composantes qui travaillent ensemble et qui s'informent une et l'autre pour justement on vive le meilleur de soi. Alors, on est vraiment dans le thème de vous ramener à vous aujourd'hui. D'abord dans votre corps, hein, c'est fascinant, on est une machine, entre guillemets, biochimique, biomécanique, qui est réglée au quart de tour.
quand on vient au monde habituellement, avec une précision quand même chirurgicale. C'est fascinant qu'on n'a pas besoin de penser à respirer, on n'a pas besoin de penser à digérer, ça se fait tout seul. C'est quand même, moi, ce qui me fascine, c'est que nous devenons ce corps humain-là à partir d'une seule cellule. C'est quand même extraordinaire. Donc, on l'oublie bien souvent. Euh, c'est la maison de nos organes, de nos muscles, de nos os, de nos fluides, de notre sang, bien sûr, notre système lymphatique, de milliards de bactéries. Tout ça travaille ensemble pour que ça cherche toujours à travailler, à ramener l'équilibre. Ça cherche toujours à garder l'équilibre euh, qui est inhérent à toutes ces composantes-là, qui sont inhérentes en fait à toutes ces composantes-là. Et notre travail, entre guillemets, euh, quand on est conscient, c'est de ramener, de prendre soin de ce fonctionnement-là optimal, naturel, dans lequel nous baignons au quotidien et qui vient se faire fragiliser et déstabiliser par nos émotions, par nos pensées, par nos habitudes de vie. Alors, le corps va être influencé par notre alimentation, notre qualité, notre quantité de sommeil, comment on bouge, l'activité physique, l'oxygénation, bien sûr, nos choix de vie, comment on est aligné, comment avec notre intégrité, comment qu'on choisit, on fait nos choix de vie en fonction d'être plus heureux, ou sinon quand on tolère trop longtemps, ça nous amène à être plus malheureux. Donc, le corps va venir exprimer vraiment ce qu'il y a de besoin, va venir cogner à notre porte de différentes façons pour nous éduquer, nous influencer, nous sensibiliser à ce qu'il y a de besoin pour être à son meilleur. Sauf que dans le quotidien, surtout un quotidien de performance, de rapidité, c'est facile de ne pas s'en occuper parce qu'on est tellement géré par le temps au lieu d'être géré par les besoins du corps. Donc, je pense que c'est important aujourd'hui de ramener cette sensibilisation-là. Et des fois, on pense que la génétique est comme une fatalité, qu'on pense que tout ce qui va pas bien avec nous, ça dépend beaucoup de notre génétique. Cependant, scientifiquement, ça a été prouvé que c'est seulement 5 à 10 des causes des maladies qui sont génétiques. Le reste, c'est notre style de vie. Alors, on a beaucoup plus de pouvoir que l'on pense par rapport à bien s'occuper de ce beau véhicule-là, cette belle maison-là. Donc, j'avais pour moi comme un peu une mission aujourd'hui de vous ramener un petit peu à l'importance de vous occuper de votre maison, de votre, de votre, euh, de votre véhicule. Et ça ne veut pas dire du jour au lendemain de partir en fou, si je peux dire, quand on s'impose trop de changements drastiques, on ne le fait pas, mais peut-être de vous reposer la question à la lumière de ça, quelle importance que j'accorde dans le quotidien à ma maison physique? De quoi je la nourris? De quoi dans quel environnement je l'expose? Et est-ce que c'est ça qui vient vraiment faire en sorte que je résonne, je vibre à ma juste, comment je peux dire ça, de façon optimale. Parce qu'on l'oublie que le corps a un champ électrique et magnétique. Alors, on est comme une grande centrale électrique, magnétique, un peu comme à l'image d'une batterie qui a un négatif puis qui a un positif, qui va faire que quand elle est chargée à son maximum, ben la batterie joue son rôle à son maximum. Donc, c'est important. Puis des fois, on va le sentir, hein, qu'on vibre avec quelqu'un, qu'on ne vibre pas avec quelqu'un, c'est un vocabulaire qu'on va utiliser. Donc, c'est important de se souvenir que nous avons la liberté, le libre choix, toujours le libre arbitre, de s'occuper de ce beau champ électromagnétique, de ce beau véhicule-là au quotidien et qui a un lien directement avec le cœur, avec la santé du cœur. Là, je parle pas juste de la santé du cœur parce que oui, à la base, hein, c'est comme une bonne pompe à essence, le cœur, qui pompe le sang, qui pompe les fluides, qui pompe la vie, dans le fond, à l'intérieur de nous.
mais c'est aussi une mini-centrale électrique. En fait, le champ électrique, donc la fréquence, la vibration, les ondes qui sont créées, l'information qui est véhiculée par le cœur est 40 à 60 fois plus puissant que le champ électrique du cerveau. Alors, on l'oublie qu'on est une centrale électrique, mais il y a de l'électricité en tout temps qui passe à l'intérieur de nous. Et quand l'électricité va moins bien, bien, c'est là souvent qu'on commence à avoir des bobos. Ou quand on a trop d'électricité, on a beaucoup plus d'inflammation dans le corps. Donc, le cœur, où là siègent nos émotions, va être en perpétuelle connexion avec le corps, avec la tête. C'est lui qui envoie plus de signaux au cerveau que le cerveau envoie au cœur. Je ne sais pas si vous connaissez l'Institut HeartMath. Ça vaudrait la peine, si vous êtes curieux, d'aller faire vos recherches sur leur site web. Il y a une foule d'informations extraordinaires qui partagent justement toutes les études qu'ils ont fait au fil des années. C'est vraiment là, très, très intéressant d'aller s'informer à ce niveau-là, de voir à quel point le cœur est un outil extraordinaire pour notre corps et notre âme et notre cerveau, parce que c'est lui qui envoie les pulsions électriques au cerveau pour que le cerveau génère ensuite de ça des signaux pour aider le corps à bien fonctionner. Donc, quand notre cœur va bien, qu'on génère des émotions positives, on est davantage dans l'ouverture, dans la confiance, dans la paix, au lieu d'être dans la réactivité, qu'on est dans l'amour, qu'on est davantage, on est capable de voir les petites choses de la vie, on a encore notre cœur d'enfant qui s'émerveille à pas grand-chose. Ça fait en sorte qu'on va générer un système électrique beaucoup plus positif. Puis, ils ont découvert aussi à l'Institut HeartMath que le cœur a son propre cerveau autonome, il produit son propre système hormonal. Alors, c'est une centrale d'hormones et vous savez, quand on parle d'hormones positives qui sont la dopamine, la sérotonine, l'oxytocine, c'est toutes les hormones qu'on appelle de la joie, de la paix, du bonheur. C'est ce qui va bien nous faire dormir, c'est ce qui nous apaise régulièrement. Donc, plus le cœur est en cohérence et génère des ondes électriques avec un hertz, une onde plus saine, ça fait en sorte que la tête va générer des signaux plus positifs au corps. Donc, plus de clarté mentale, plus la capacité de prendre de bonnes décisions. On est moins dans la réactivité. On est plus parfois avec un recul, un discernement. On prend de meilleures décisions. Et on est moins, on appelle ça, ou j'appelle ça, moins en survie. Tandis que quand on a l'habitude d'être plus dans des émotions négatives, j'appelle ça comme ça pour toutes les émotions à la base sont neutres, c'est juste qu'en quelque part, ils ont une fréquence différente qui nous impacte de différentes façons. Donc, c'est sûr que plus ça génère une fréquence plus basse, plus lourde, plus lente, c'est ce qui fait qu'on est moins à notre meilleur. Donc, quand on est plus dans des émotions de colère, euh, de, de, de pessimisme, d'inquiétude, de drame, de victimite, de pessimisme, de rancune, de dépression, bien sûr, ça va générer des pensées qui vont venir se mettre dans cette fréquence-là et qui va faire en sorte que ça va alourdir le corps, qui est moins capable dans tous nos organes, dans tous nos fluides de bien fonctionner. Et ça aussi, c'est tout prouvé bien sûr scientifiquement, mais je voulais juste vous ramener à la conscience aujourd'hui que, encore une fois, c'est toutes des parties de nous qui communiquent ensemble et que nous avons beaucoup plus de pouvoir que l'on pense sur comment amener mon corps, mon cœur à se régénérer par l'émotion, par la posture mentale que je vais utiliser, parce que mon cerveau aussi, puis j'y arrive après, va venir, on parle beaucoup de santé mentale, hein, alors on met beaucoup l'accent là-dessus, mais je reviens à ça comme dans nos habitudes.
Il y a des personnes qui vont favoriser davantage le corps et la tête. Il y en a qui vont favoriser davantage le cœur et le corps. Il y en a que ça va être plus la tête. Il y en a que c'est plus l'âme. Alors, je voulais vous amener un petit peu plus, peut-être un examen de conscience aujourd'hui, un éveil par rapport à reprendre la perspective, puis de vous reposer la question à quel point vous êtes à l'écoute de toutes ces parties-là de vous, puis comment vous pouvez mieux les faire communiquer ensemble pour que vous soyez à votre meilleur. Et un peu peut-être de regarder à ce moment-ci comme à quel point vous êtes à l'écoute de vos émotions. Et je trouvais ça fascinant parce que dans une des études qu'ils ont faites au HeartMath, ils ont mesuré qu'un 5 minutes d'anxiété, d'une crise d'anxiété, va venir impacter pendant 6 heures la capacité l'incapacité, en fait, de produire de l'immunoglobine, qui est l'hormone qui amène le système immunitaire à bien fonctionner. Alors, pour un 5 minutes d'anxiété, je viens freiner pendant 6 heures la production de cette hormone-là. Fait que ça, c'est le peu de choses que l'on sait. Imaginez tout ce que l'on ne sait pas encore. Donc, je voulais quand même ramener au cœur de mon message d'aujourd'hui l'importance du cœur, puis de vraiment prendre davantage le temps de vous déposer à l'intérieur de votre cœur. Donc, je vous invite juste un petit exercice très simple à faire au quotidien, plusieurs fois par jour, de ramener votre présence, votre attention, votre conscience au niveau de la poitrine. C'est toujours plus facile de le faire avec les yeux fermés, de juste revenir au centre de votre poitrine, de juste aller communiquer avec, un peu écouter ce qui se passe dans votre corps à ce niveau-là, puis de ramener une respiration consciente. Une respiration qui est plus lente, une respiration qui est plus profonde. Et ça va envoyer le message à votre cœur, à votre corps et à votre tête que vous n'êtes pas en danger, que vous n'êtes pas en survie. Parce que quand je prends le temps de respirer à fond, c'est parce que je ne suis pas en train de courir. Donc, automatiquement, ça freine le cortisol et l'adrénaline. Et c'est ce qu'on appelle le fameux moment présent. Et si vous faites ça constamment dans une journée, ça ne prend pas de temps, 2, 3, 4 minutes, de revenir à vous apaiser, à respirer profondément. Ça vient tout ramener de la cohérence à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre cerveau. Donc, toutes ces parties-là se parlent pour ramener de la paix, pour ramener du calme. Et ça vient impacter énormément votre système nerveux qui vient de se calmer le pompon pour pas que vous vous sentiez dans le drame. Et là, je vous amène à la tête parce que le cerveau ne fait pas la distinction entre un vrai événement ou un faux événement. Alors, ce qu'on imagine dans notre esprit versus la réalité. Donc, si je suis quelqu'un qui a plus tendance à m'imaginer le pire, à m'inquiéter pour le futur, à imaginer les pires scénarios, à être davantage dans le pessimisme. Ah, ça donne rien, pourquoi je ferais ça? Dans le fond, je n'aurais pas trop d'impact, ça ne changera pas grand-chose, ou on a toujours fait les choses de cette façon-là. Donc, je le disais tantôt, le cerveau, c'est un muscle répétitif, un peu paresseux. Et en neurosciences, ils ont découvert que c'est un peu comme de la plasticine, que nos pensées répétitives suscitent les mêmes signaux électriques et qui créent avec le temps des sillons dans le cerveau. Donc, ça creuse des sillons. C'est comme le sentier en forêt que vous prenez à bicyclette qui est tapé avec les années, c'est facile. Donc, le cerveau fait ça avec les pensées répétitives. Donc, et ça fait en sorte qu'il utilise de moins en moins les autres signaux électriques qui viendraient susciter une autre pensée qui pourrait être génératrice de pensées davantage positives et qui peuvent venir changer la donne dans la façon de percevoir les choses. Et quand ça fait des années dans notre personnalité qu'on a tendance à toujours s'imaginer le pire ou qu'on est quelqu'un de très réactif négativement aux situations, qu'on pense rapidement au drame ou qu'on se sent
facilement déclenché, puis là, on le voit là, en ce moment beaucoup sur les réseaux sociaux, aux nouvelles. On est très divisé, on est très polarisé, on réagit moindrement à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, qui a une opinion vraiment différente. C'est comme si on sort tout de suite la mitraillette. Notre degré d'activité est immense par rapport à un événement qui, en principe, pourrait être banal si on prenait un recul, puis qu'on était plus dans notre âme au lieu de notre pensée répétitive. Puis là, je vais faire le lien avec la tête collective parce que, tantôt, je ne l'ai pas dit, mais on a mesuré scientifiquement que la vibration, le champ électromagnétique du cœur, on est capable de le mesurer jusqu'à 12 pieds autour de nous. Et on est capable de le mesurer sur toutes les parties de notre corps. Et donc, on va s'influencer puis on va s'impacter. Vous savez, notre fameuse bulle, quand on est à côté de quelqu'un qui va moins bien, automatiquement, on se sent moins bien au niveau du cœur, au niveau de nos émotions. On va avoir le cœur serré, on va avoir le corps qui va serrer, on va avoir peut-être la mâchoire qui va se serrer. Notre corps nous dit de plusieurs façons et notre cœur nous dit de différentes façons. Je me sens pas bien émotionnellement, je me sens pas bien physiquement, j'ai plus le goût d'être à côté de cette personne-là ou dans cet environnement-là. Donc, c'est un peu la même chose au niveau de la tête collective. Si je suis avec des gens ou si je me nourris d'informations plus dramatiques, plus négatives, plus pessimistes, autant à travers des gens, autant à travers mes relations, autant à travers les posts télé ou les nouvelles ou les réseaux sociaux, les lectures que je fais, va venir vraiment influencer qu'est-ce que je génère comme pensée. Et on est facile à influencer. Le cerveau est hyper malléable. Donc, je reviens à la plasticine de tantôt. Donc, autant c'est facile de générer des pensées négatives, autant c'est facile de générer des pensées positives. C'est juste qu'encore une fois, quelles habitudes j'ai développées et de quoi je me nourris au quotidien va venir beaucoup aider ou non comment je vais me sentir. Donc, encore une fois, on a beaucoup de pouvoir, plus que l'on pense, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des moments pour revenir à soi, d'être débranché de l'extérieur, d'être débranché des nouvelles, d'être débranché des réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a un bruit collectif où est-ce qu'on entend la tête de tout le monde à travers la planète maintenant. Puis en ce moment, ça va pas super bien, puis on n'entend pas les bonnes choses, parce qu'il y a plein d'affaires qui vont bien, mais il n'y a pas de place pour ça dans le collectif, malheureusement. Donc, prenez l'exemple d'un lunch à l'heure du midi. Les gens ont plutôt tendance à parler de ce qui va moins bien plutôt que de parler de ce qui va bien. Donc, encore une fois, je ramène à vous la conscience au niveau de la tête, de faire un effort conscient, récurrent, et avec la respiration cohérente que je parlais tantôt. Ça va venir calibrer automatiquement votre cerveau pour comprendre qu'il n'y a pas de survie. Parce que je reviens à le cerveau ne fait pas la distinction entre le vrai et le faux. C'est que je peux autant lui faire voir ce qui va bien. Et vous savez, je fais le lien avec les athlètes olympiques, ceux qui font beaucoup de visualisation, qui se voient faire la course, qui se voient gagner la course, ce qu'on appelle la préparation mentale. Alors, c'est prouvé ça aussi que ça fonctionne bien. Même des gens qui étaient handicapés, qui étaient paralysés, à force d'imaginer qu'ils sont capables de bouger les muscles, de bouger les organes, de bouger les membres, ils ont été capables de rééduquer le corps à rebouger. Donc, les connexions, les synapses, les connexions électriques se sont refaites. Alors, pour moi, encore une fois, ça démontre à quel point nous sommes extraordinaires, nous sommes vraiment des êtres fascinants. Et c'est de se souvenir de ça, moi, aujourd'hui, que je voulais vous ramener pour reconnecter, étant donné que je parle beaucoup de connexion électrique, mais de reconnecter avec toutes ces composantes-là qui vous habitent, puis de revenir à l'importance de prendre soin de ces composantes-là et d'arrêter de sous-estimer en fait, je vais le dire positivement, de, de vous rappeler qu'elles travaillent toutes ensemble. Donc,
de ramener l'importance de prendre soin de votre tête, mais qu'en prenant soin de votre cœur, vous allez davantage travailler moins fort, si je peux dire, à travailler votre tête. Vite fait, c'est sûr que je pense rapidement quand je préparais le contenu pour aujourd'hui, quand j'ai eu l'annonce du cancer, j'aurais pu basculer dans les statistiques et les peurs et moi, j'en revenais aux statistiques passées, la chirurgienne, la radio-oncologue qui m'ont, euh, avec qui j'ai démarré, si on veut, le processus de cancer parce que c'était beaucoup moins positif et ça aurait facilement pu me contaminer. Et j'ai rapidement compris en entendant leur discours, c'est normal qu'ils doivent nous informer du pire qui peut arriver. Puis les statistiques, bien, c'est leur vocabulaire, c'est leur domaine et c'est leur preuve scientifique. Sauf que je le sais que dans la posture que moi j'ai prise intérieurement, au niveau du cœur, je me suis posé la question, comment moi j'ai le goût de vivre ça? Comment j'ai le goût de me sentir pendant le processus? Et après ça, je me suis dit, c'est quoi le résultat final que je souhaite? Comment que je veux que les étapes se passent? Alors, j'ai décidé au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau de la tête, comment que je voulais que ça se passe. Puis à tous les jours, mon travail, c'était de nourrir ça. Est-ce que j'étais capable à 100% à tous les jours? Non, il y avait des journées que mon corps faisait mal de par l'opération, entre autres, et de par, il y a des fois où ce que je dormais moins bien, puis là, ben, j'étais moins capable. J'en parle parce que dans le quotidien, ça peut être n'importe quoi, ça peut être banal. Quand on pense à quelque chose qui nous fait peur, on dort moins bien. Puis là, ben, il y a une roue qui tourne et tout découle de ça. Donc, pour moi, c'était bien important. Les journées que j'étais plus fatiguée, je me disais, aujourd'hui, Chantal, tu te donnes la permission, ça va pas bien, c'est une moins bonne journée. Donc, tu as le droit d'être humaine, je veux dire comme ça, puis de pas être à ton meilleur. Puis aujourd'hui, on laisse aller toute l'émotion euh, moins positive qui se passe par rapport à ça. Et ce qui faisait que je ne résistais pas, je me donnais la permission. Donc, le lendemain ou le surlendemain, là, j'étais beaucoup plus capable de régénérer ma pensée. Mais souvent, la tête est dans le serré, elle résiste à faire les choses autrement. Elle résiste à croire à autre chose que qu'est-ce qu'on entend. C'est là que le corps va résister, le corps va être serré et le cœur aussi. Donc, c'est ce qui fait on n'est pas à notre plein potentiel, on n'est pas à notre, en anglais, on dit homéostasis, qui est l'équilibre du corps avec toutes ces composantes-là. Bref, pour moi, c'était comme un petit parallèle. Euh, je le mets à mon échelle à moi, vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel autre événement que vous avez sûrement déjà vécu dans le passé ou peut-être que vous vivez dans le présent. Puis c'est une opportunité aujourd'hui, c'est mon invitation de revenir à justement comment moi j'ai le goût de vivre les choses, comment j'ai le goût de me positionner intérieurement. Puis là, je vais faire le lien avec l'âme, parce que l'âme, je le disais tantôt, hein, ça l'abrite notre corps, notre cœur, notre tête, bien sûr. Et c'est la partie en nous qui est toujours bienveillante, qui est toujours à l'écoute, qui est toujours en veille, qui parle moins fort. Euh, que des fois, c'est plus un murmure. C'est des messages un peu plus subtils à travers le corps, à travers le cœur aussi, à travers des fois aussi des pensées. Vous savez, quand on a une intuition, ça vient de l'âme. Quand on a une inspiration, ça vient de l'âme. Quand on a un sixième sens qui est en alerte, on arrive dans un environnement, on n'est pas capable de le dire. Pourquoi? On n'a pas de preuve physique. Mon œil voit rien, mais tous mes sens me disent, va-t'en de là. C'est pas sécuritaire pour toi. Ou reste pas avec cette personne-là. Il va t'arriver quelque chose. Donc, et souvent, sûrement que vous avez dit dans votre vie, oh, misère, j'aurais dû m'écouter, je le savais, j'avais une intuition, j'avais un feeling, je me suis pas écoutée, puis là, je le regrette. C'est de l'information qui vous a été canalisée, on va l'appeler comme ça, qui a été véhiculée par votre âme, puis tous vos sens vous ont informé de ça. Mais comme c'est moins concret,
Quand la tête est très forte, qui a souvent besoin d'avoir une preuve, c'est surtout si on est plus, un peu plus cerveau gauche, là, la logique, le cartésien. Alors à ce moment-là, puis qu'on écoute moins les feelings, qu'on écoute moins justement l'émotion, bien, ça fait en sorte qu'on va passer à côté de beaucoup d'informations. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont dire: «Ah, moi, je suis pas, je peux pas canaliser». Canaliser, dans le fond, c'est on utilise le mot canaliser parce qu'on parle de notre canal. Encore une fois, c'est notre corps humain qui est notre véhicule, qui a une antenne, qui reçoit de l'information de tous nos sens. Et quand on parle de clairvoyance, c'est que je le vois. Ça ne veut pas dire qu'on voit nécessairement une image, où on va le ressentir, on appelle la clairsentience. C'est souvent le ressenti qui va nous donner de l'information, puis grâce au ressenti, on va le voir ou on va l'entendre, qu'on va appeler le clairaudience. Donc, c'est beaucoup souvent par le corps que l'information, notre chair de poule qui est une validation. Bref, on est une antenne en permanence qui vibre, qui reçoit des ondes de gens, de situations, de notre âme aussi. Donc, c'est normal que si on n'a pas tendance à écouter notre corps et notre cœur, on a encore plus de misère à écouter notre âme parce qu'on est moins habitué, puis on ne prend pas le temps autant de se déposer. Donc, je reviens à l'exercice de la respiration consciente tantôt. Si on fait ça régulièrement, puis qu'on se dépose, c'est pour ça que la méditation, c'est très populaire, si je peux dire, parce que c'est vraiment un outil puissant pour ralentir. Puis quand on est focusé sur la respiration, ça arrête le flot des pensées. Il n'y a pas grand-chose qui arrête le flot des pensées, mais quand on respire, notre attention suit le mouvement de la respiration. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Le cerveau a bien de la misère à faire ça. Donc, on revient à apaiser le corps, l'esprit, le cœur, et c'est là qu'on peut davantage entendre notre âme. Et c'est là qu'on découvre qu'on est plus intuitif qu'on pense. Quand on parle d'instinct, souvent les gens vont le dire dans ces mots-là: «Ah, moi, mon instinct ne me trompe jamais». En effet, c'est la voix de l'âme qui voit clair, qui est toujours la voix de la sagesse et qui a vraiment une clarté phénoménale. Donc, vous l'écoutez déjà, votre âme, sans même vous en rendre compte. C'est aussi l'âme qui habite vos passions, qui, qui va vous indiquer ce qui vous amène de la joie. C'est cet aspect-là de vous qui vous fait vous sentir bien sur votre X, que quand vous écoutez ce qui vous amène de la joie, du calme, de la paix, quand vous vous sentez sur votre X avec les gens aussi avec qui vous êtes, que vous vous sentez bien, vous pouvez vous déposer, vous n'êtes pas en survie, vous vous sentez en confiance. Vous pouvez être vulnérable puisque c'est safe, c'est sécuritaire de le faire. Tout ça, c'est votre âme qui vient contribuer à informer toutes les parties de vous pour qu'encore une fois, ces quatre composantes-là travaillent ensemble, que vous soyez dans votre équilibre, que vous soyez calibré à votre meilleur. Puis ça ne veut pas dire qu'on a une vie parfaite puis qu'on devient parfait. Ça veut juste dire que lorsque des choses moins le fun, moins plaisantes, plus douloureuses, on est davantage capable d'être centré, d'être calme, d'être posé, d'être diligent, d'être bienveillant, de prendre du recul, de prendre la perspective, pour être capable de prendre les décisions en fonction de ce que mon corps me dit, ce que mon cœur me dit, ce que mon âme me dit, pour être capable après ça d'utiliser la tête pour prendre la décision puis de poser des actions. Alors, chacune de ces composantes-là est au service de l'autre pour créer vraiment une harmonie, une symphonie qui va vous permettre d'être à votre meilleur. Et là, j'arrive à mon petit segment Place à la coach avec quelques questions pour vous amener, j'ose espérer, dans un meilleur équilibre et d'accorder peut-être davantage votre instrument de musique à ce moment-ci. Donc, première question, j'ai toujours des petites sous-questions en plus, mais quel pourcentage accordez-vous dans votre quotidien à ces quatre composantes? Si vous aviez à faire une tarte, quel pourcentage spontanément que vous pensez que vous accordez à votre corps, à votre tête, à votre cœur, à votre âme? Quels sont les impacts à la fois positifs? Quels sont les impacts négatifs d'accorder ces pourcentages-là à ces parties-là de vous? Euh, c'est quoi les impacts sur votre qualité de vie? C'est quoi les impacts, vous pensez, sur votre santé physique et mentale? Donc, un paquet de petites sous-questions avec la question du pourcentage.
Deuxième question. À quelle composante sentez-vous qu'il est temps d'accorder davantage de soins? Et quelle serait une première action que vous pourriez poser en ce sens? Ça pourrait être un petit exercice intéressant à faire. Et finalement, troisième question, si vous osiez à ce moment-ci écouter davantage votre intuition, qu'est-ce que vous oseriez faire? Quelles seraient les retombées à ce moment-ci d'oser davantage écouter votre intuition? Ou des fois, c'est épeurant pour la tête, des fois, c'est épeurant pour le cœur. Mais sachez une chose, votre intuition jamais va vous tromper. Puis habituellement, votre chair de poule, votre joie, quand vous sentez tout votre corps s'ouvrir, votre cœur s'ouvrir, vous êtes dans la joie, ça vous amène plus d'énergie. Vous êtes davantage aligné avec votre âme. Donc, sur ce, en espérant encore une fois que c'est venu vous nourrir, que c'est venu vous amener à vous déposer, je vous souhaite vraiment que vous soyez votre propre chef d'orchestre et peut-être de jouer des nouvelles tunes avec qui vous êtes. Et sur ce, je vous souhaite d'être davantage vous-même, de revenir à vous et soyez fous de vous. Au plaisir d'une prochaine fois.